Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de moteur et d'électrique. Voilà, dans le sens où vous avez vu justement sur le titre de la vidéo, le problème qui se pose actuellement, on va dire dans les commentaires et tout, de ceux qui veulent brûler des voitures électriques. Hein, voilà, ben, ça se trouve assez souvent. Et ça commence à venir, et ceux qui veulent faire un peu la peau des thermiques venant de ceux qui aiment l'électrique. Bon, je trouve ça un petit peu ridicule en fait cette guerre, mais bon, elle existe réellement et c'est-à-dire qu'on commence à avoir des commentaires qui sont tellement haineux, alors que je trouve que ça ne sert absolument à rien, alors qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux côtés en fait. Voilà, donc c'est sûr, bon, j'ai eu une voiture thermique, j'ai conduit de la thermique, 106, 206, 207. Franchement, j'ai kiffé, comme on dit. Mais vraiment, conduire ça et tout, c'était vraiment super. Boîte manuelle, tout ça. J'ai conduit aussi Renault, j'ai pris aussi une Mercedes une fois, en boîte auto, des années 2000. Gros diesel, à mon avis, ça devait fumer derrière quand j'accélérais. Avec un moteur très présent. Ça, c'est clair qu'il faisait un petit peu de bruit, le machin. Euh, mais voilà, c'est des bons moments. C'était aussi de la location pour certaines. Voilà. Donc, franchement, c'était cool à conduire. Et depuis peu, ça fait un an maintenant que je joue un peu des voitures électriques, bah, notamment la marque Tesla qui permet de ne pas payer l'énergie qu'on met dans la voiture. Donc ça, c'est vrai que oui, économiquement, c'est pas mal. Honnêtement, enfin, si vous n'êtes pas trop pressé quand vous partez en vacances, ça le fait quoi. Enfin, je veux dire, toutes les 2h30, je sais pas quoi, on s'arrête 20 minutes, on recharge un peu la voiture, on repart. Voilà, ça c'est la réalité avec Tesla. Avec d'autres, c'est peut-être un peu différent, mais voilà. Mais sinon, si on enlève Tesla, tout ça, je trouve que cette guerre entre idéologique au final est bête en fait, parce que pourquoi s'énerver contre des voitures électriques? En fait, il n'y a pas de raison spécifique. Comme je dis, il y a des points forts, il y a des points faibles. Des deux côtés, quoi. Le moteur, c'est génial, ça fait du bruit, des sensations, tout ça, un petit peu à l'ancienne. Comme cette fameuse 205 que l'on voit là. C'est aussi bah, des souvenirs, des best-sellers qu'il y a eu, des super voitures et tout. Donc, mais l'électrique ne sera peut-être pas en reste. On ne sait pas. Il faut voir les choses arriver. Il faut voir le temps, le temps de faire ses preuves, on va dire. Il y a des designs qui arrivent. Ça, on va le voir justement. Des designs qui arrivent sur des concepts qui sont assez sympathiques. Il y a une puissance phénoménale dès la base, même s'il n'y a pas de bruit de moteur comme l'essence, bah, ça pousse quand même. Il y a des voitures qui sont basiques, il y en a qui sont sympas. Il y a la Lotus Eletre qui est énorme au niveau du design. Voilà, après, est-ce que ça pollue? Bah, la batterie pollue, oui. Mais après, l'utilisation, alors ça dépend des pays, il faut être très très honnête. Ici en France, non, ça pollue pas tant que ça finalement, parce que c'est déjà un pays qui a l'énergie verte et nucléaire. Donc là-dessus, on est à peu près normal. Et bien positionné, on est un pays propre. Voilà. Et comme d'autres pays, on a la Belgique, je crois que c'est pas mal. Luxembourg, non. Triste pour eux, mais ça vient un peu d'Allemagne aussi, l'électricité. Il y a du nucléaire, il y a du carboné aussi. Si vous allez dans le nord, il y a aussi de l'énergie renouvelable, pas mal. Alors, je pense à Suède, la Norvège, tout ça. Bah, c'est possible d'avoir des voitures électriques. Mais c'est vrai que quand on pense à l'Allemagne, qui est très carbonée, et au jour d'aujourd'hui, ça va peut-être changer bientôt, avoir une voiture électrique, ça polluera quand même malgré tout. Ça, c'est sans aucun problème. Voilà. Mais après, bah, libre à chacun de choisir la voiture qu'il veut, quoi. S'il veut une voiture à essence, il n'y a pas de souci à l'heure actuelle. Le diesel, c'est en train de disparaître, mais bon, tant mieux ou pas tant mieux, je sais pas. C'est à vous de décider, mais ceci étant, il y a encore des thermiques, quoi. Et il y a l'hybride aussi, il y a les deux mondes qui existent. Il y a celle qui est rechargeable avec une bonne batterie qui permet de faire de la ville en électrique si vraiment la ville vous interdit d'allumer un moteur. Parce qu'on y arrive, hein, malheureusement Paris est en train d'aller là-dessus. Mais au final, qu'est-ce que c'est que cette guerre? Est-ce que c'est parce que j'ai pas de sous? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Les voitures électriques sont extrêmement chères à l'heure actuelle et ça c'est un gros souci. Mais c'est pas pour ça qu'il faut taper sur les personnes qui roulent en électrique. C'est bête et finalement c'est qu'une voiture. Ça, vous allez chercher votre pain avec, vous faites des courses, vous ramenez les enfants à l'école. Que ce soit en 205 ou en Tesla, c'est pareil. Ça revient au même. Donc franchement, je vois pas trop pourquoi il y a cette fameuse guerre idéologique. Par contre, le souci, c'est qu'il y a aussi l'autre côté, les électriques, les faux, voilà, les fans à l'électrique qui commencent à taper sur les thermiques. En fait, on fait le... Enfin, je ne me mets pas dedans, moi je ne le fais pas, mais
les gens font le même jeu que ceux qui sont pour le thermique et qui veulent démonter de l'électrique. Voilà. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine de répondre. Vaut mieux laisser les choses faire. Voilà, pour expérience, par exemple, je roulais avec un véhicule diesel. J'ai toujours été diesel pour l'autonomie et tout. Je teste une électrique, alors que l'électrique, c'est 200 km d'autonomie. La Tesla en hiver, c'est ça. Euh, Franchement, sur le coup, tu te dis, bon, il n'y a pas d'autonomie, quoi. Voilà, pourquoi les gens veulent la garder, tout ça. Donc, je voulais tester. J'ai testé, et puis ben, j'ai un peu compris la philosophie et tout. Après, faut voir aussi le côté technique, faut voir aussi le côté, voilà, comment ça fonctionne, la puissance, le rendement. C'est pas juste, enfin, moi, je vois pas comme ça. C'est pas juste le moteur, c'est pas juste, il n'y a pas de bruit. C'est tout l'ensemble de la voiture, comment c'est construit, comment c'est réfléchi au final. Et de la manière dont c'est réfléchi, de la manière dont je réfléchis moi, je trouve ça super intéressant d'avoir ces deux côtés, c'est-à-dire la thermique d'un côté, comme celle-là, ou l'électrique de l'autre côté, qui propose une autre solution. Voilà. Donc, malgré tout, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux et je vois pas pourquoi on se ferait la guerre. Moi, si on me dit, bah voilà, tu vas prendre la Clio, tu vas aller l'emmener je sais pas où, et que c'est une bonne thermique, bah ok, y a pas de souci, je te l'emmène, et puis voilà. Au contraire, ça me fera plaisir de reconduire une thermique et tout. Et voilà, en fait, je vois pas trop pourquoi il faut absolument faire la guerre. Je trouve ça vraiment dommage, alors qu'il y a des choses bien plus graves aujourd'hui. Et surtout, une chose, vous avez votre voiture thermique. Elle n'est pas cassée, mais continuez à l'utiliser. N'allez pas l'acheter à la benne. Même si souvent on voit ça à la pub, électrique, électrique, électrique. Déjà, d'une, il faut pouvoir l'acheter. Et de deux, d'en construire une, bah, c'est comme les thermiques. Vous allez polluer pour en construire une. De surcroît, la batterie en plus à mettre. Donc, faut y réfléchir 2 minutes. Si on peut finir d'user sa voiture, c'est-à-dire l'utiliser à 100% de sa possibilité, c'est-à-dire 20, 30, 40 ans, voire plus pour certaines, et ben allez-y. Comme ça, vous ne payez pas, les électriques vont finir par baisser, etc. etc. Donc, tant qu'il y a encore de l'essence dans les pompes, bah, utilisez votre voiture, n'allez pas l'acheter. Déjà, ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Ça sera déjà plus intelligent, je pense, que d'aller taper obligatoirement sur ceux qui viennent de changer leur voiture et de dire tiens, je prends une petite électrique vite fait, et puis voilà. C'est leur choix. C'est leur choix. Donc, puis surtout, on a des choses qui sont assez intéressantes, notamment de l'autre côté. Je vois celle-là, par exemple, la Vision N74 de Hyundai, qui va sortir. Alors, il y en a qui diront oh, c'est une électrique. Bah, c'est une électrique, mais elle a de la gueule. Et elle pousse. Voilà, il va en sortir une centaine seulement, édition limitée, en version sport. Voilà, c'est celle-là que vous aurez sur les pistes. Franchement, moi je vois ça, je dis, je veux la tester. Je veux la prendre, je veux essayer. Clairement, il y a de la gueule, il y a un beau dessin et tout. Et en plus de ça, il y a pas mal de constructeurs qui essayent, en plus de faire des designs sympas. Je vois Renault qui va ressortir la Twingo. Alors il y en a qui diront que c'est ringard et tout. Mais pourquoi pas? La Twingo, à la base, moi j'ai jamais vraiment aimé le style. Mais il faut reconnaître objectivement qu'on peut mettre un frigo à l'intérieur. C'est bizarre, ou une machine à laver, mais ça peut. Elle est magnifique cette voiture pour ça. Et c'est pas cher. Que demander de plus? Voilà. Donc ça va sortir. La Renault 5, elle sort. La IC3, ça sort. C'est des voitures pas chères, ça d'ailleurs. Enfin, on va sur des trucs moins chers. Et ben c'est électrique, c'est électrique. Et puis c'est comme ça. Et de toute façon, le gouvernement européen a décidé que 2035, ma foi, l'essence, c'est terminé. Alors est-ce qu'ils vont revenir dessus ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est pas vraiment question de revenir dessus. Et après, si on réfléchit 2 minutes, c'est dans 15 ans. Enfin, un peu moins maintenant. Dans 10 ans, pardon. Donc ça laisse encore un petit peu le temps d'améliorer les batteries et tout. De continuer à investir dans les réseaux de recharge. Parce que l'histoire de il n'y a pas de recharge et tout, c'était vrai il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Il y en a partout des points de charge. Voilà. Ensuite, les voitures vont brûler. C'est déjà arrivé aussi sur des thermiques. Hein. Je vous le dis. C'est vrai en plus. Moi, j'ai même failli faire brûler ma 206. On revenait de vacances. C'est une anecdote comme ça. On était en train de passer les Cévennes. Ça montait, ça montait. Il faisait une chaleur de malade. 35, 37 degrés dans le coin. Et au bout d'un moment, à force de monter, on était chargé à bloc, 5 personnes, les bagages, tout le bazar. Et puis des gros gaillards, hein, tant qu'à faire, c'était mieux. On avait 2 mecs, c'était moi et un autre gars, et le reste c'était du 80, 90 et plus de 100 kilos hein, dans la voiture. Donc autant dire qu'elle poussait. Et à la fin, j'ai dit, ouh, il y a un petit souci, ça fume et tout. On s'est arrêté, on a attendu, je sais plus, une bonne demi-heure.
pour ne pas qu'elle finisse par brûler la voiture. Elle n'en pouvait plus. Mais voilà, c'est pas une question que d'électrique. Alors, c'est des défauts, des choses comme ça arrive. Voilà, c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Il y a des GPL qui ont explosé quand même, des voitures GPL qui ont pété. Donc voilà. Aux États-Unis, combien de voitures thermiques ont brûlé? Ça c'est clair. Après, ça brûle bien les électriques. C'est vrai que ça prend bien feu ce bazar. Mais ça a tendance à s'améliorer. Renault est en train d'y penser justement pour pouvoir éteindre les batteries malgré tout. Voilà, ils en ont parlé justement sur la Mégane E-Tech. Bref, ça c'est une chose qui peut arriver, mais pas tous les jours. Pour le moment, j'ai jamais vu une électrique brûler. Ça c'est clair. Par contre, un camion qui brûle ou des choses comme ça, j'ai déjà vu. Voilà, notamment pour les freins, les problèmes comme ça. Mais c'est normal, c'est des trucs qui arrivent. Il va y en avoir de plus en plus. Il y aura des accidents, il y aura des incendies, il y aura des pneus qui pètent. Voilà, c'est totalement normal. C'est pas pour ça que je pense qu'il faut démonter tout. En l'occurrence. Aussi un autre truc, tiens, quand on est sur la Dodge Charger, voilà la nouvelle Charger qui va arriver. On aime ou on n'aime pas, moi perso, je trouve ça plutôt pas mal aussi. Électrique évidemment. Comme je fais la battle électrique et thermique. Donc vous avez la thermique années 70, ça on la connaît, elle a fait Fast and Furious avec son fameux moteur qui ressort du capot et tout. Un monstre de guerre que justement Vin Diesel avait dans son film. Dominique Toretto, voilà, si vous connaissez le film. Ah, ça faisait un bruit monstre, c'est magnifique d'ailleurs. On voit les pneus qui crissent et tout, et c'est assez sympa. Et là, vous avez la version électrique qui devrait sortir avec un galbe assez sympa. Je doute par contre de ce truc-là, faut voir ce que ça va donner. Là, c'est plus fin, c'est plus effilé, c'est assez sympa, et la coupe fait penser un petit peu à l'ancienne, sans pour autant vieillir la chose. C'est du néo-rétro, je trouve assez réussi au final. Très américain, très peu imposant, boum, bien obèse. C'est bien américain et bah ça le fait quand même. L'arrière, là je l'ai pas l'arrière, j'ai pas été récupéré. Vous avez le bandeau aussi de lumière comme la Dodge Charger, c'est vraiment sympathique. Maintenant à voir si vraiment ça peut donner, parce qu'on n'a pas encore toutes les données sur cette voiture. Mais ça devrait sortir, alors je ne sais pas si c'est cette année ou 2025, mais c'est ce qui se prévoit au niveau de la sortie. Voilà. Beau design aussi. Par contre, l'avant, je trouve qu'il est un petit peu mastoc. Alors j'espère que c'est fait pour faire rentrer de l'air pour la batterie, pour la refroidir. Parce que si c'est pour rien, si c'est vraiment du plat, ça va bouffer justement de la batterie avec, en forçant justement sur l'entrée d'air. Voilà. Donc ça va être un problème. Le coefficient de pénétration dans l'air serait moins bon si vraiment c'est fermé. Si c'est ouvert, c'est bon. Donc à voir. Donc, mais sinon, elle est assez belle, je trouve. Voilà, encore un truc justement dont je parlais, des designers qui font un petit travail sympathique. Renault 5, boum, alors ça c'est pour les personnes qui adorent les Youngtimers. Voilà, on a ça, on a la 205, la 306, tout ça. C'est ces époques-là où justement c'était des petites voitures toutes simples, pas lourdes. Et justement, ce qui est intéressant chez les Français, ils vont revenir un petit peu là-dessus. Bon, là pour le moment c'est Renault et puis Citroën qui venaient dessus. Voilà. La 208 électrique, enfin, elle vaut pas le coup. Voilà, elle est trop chère pour ce qu'elle offre. C'est triste à dire, mais Peugeot pour le moment, ils sont pas très très bons là-dessus. Mais Renault, là, ils se rattrapent et c'est vrai qu'ils nous sortent une voiture, c'est celle-là. La Renault 5 qui va ressortir, bon, en électrique évidemment. C'est une championne actuellement, celle qui va être jaune là. C'est une championne des précommandes. Franchement, ils ont même avancé, je crois, les précommandes, tellement il y a de la demande. La SE3, ça va être pareil. C'est un truc de malade. Ça, c'est une version piste. Pareil, si vous voulez, vous tapez Renault 5 sur YouTube en piste, justement, Renault 5 électrique en sport, sur la piste, vous allez la voir, c'est un truc de fou. Et puis là, vous entendez le moteur. Si vous entendez pas le moteur électrique, vous m'appelez, je voudrais savoir. Alors après, c'est vrai, ça fait un bruit très strident un peu, mais bon, voilà. C'est un bruit. Voilà, alors on aime, on n'aime pas. Bon, je pense que c'est peut-être un petit peu too much ce bruit. On sent qu'il y a de la puissance, mais le problème c'est que il y a une autre façon de faire de la puissance que de le faire absolument sans aucune isolation phonique. Voilà. Là, c'est zéro phonique, hein. C'est tout dans le bruit. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, mais la voiture, elle a de la gueule et elle envoie quand même. Ça envoie que le gars, il donne toute sa sueur pour pouvoir la faire tenir sur la piste, bien la maîtriser et tout, parce que c'est vraiment une voiture de rallye. Pardon, de course de piste. Voilà. Pareil, alors on aime ou on n'aime pas. Enfin, personnellement, je trouve que celle-là, ça le fait, ça fait Renault 5, il n'y a pas de problème.
On a le galbe, on a tout qui est là, on a le gros aileron derrière qui permet d'avoir un bon appui aérodynamique. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, alors il y en a qui diront, ouais, il faudra un moteur là-dessous. Bah écoutez, il n'y a plus de moteur maintenant, c'est des moteurs électriques. Voilà, et c'est dans les roues, hein, si vous voulez savoir où c'est. Si tout se passe bien et qu'ils ont bien fait ça chez Renault, c'est censé être dans les arbres de roues. J'espère pour eux, en tout cas. Donc, voilà, cherchez pas le moteur sous le capot, il est dans les roues. Voilà pour cette Renault 5. Et c'est vrai que à voir avec la citadine qui va sortir cette année. Alors si j'ai bien compris, ça va être pas avant, après l'été. On va voir, mais il y a encore un petit peu d'attente. C'est vrai qu'on attend, on attend, on attend, et on dirait qu'on va presque rester sur notre fin à force. Voilà. Je sais pas ce qu'il en est de la future 4L, est-ce qu'ils vont la sortir ou pas. Mais bon, c'était un gros bébé, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'avoir encore un SUV. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que j'en pense un petit peu de cette guerre entre les électriques et les thermiques. Je trouve que c'est vraiment dommage d'en avoir comme ça. Mais je vois les commentaires, faut voir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent les gens. Mais il y a des commentaires, faut brûler, faut bannir, tout ça. Et je sais qu'il y a des voitures électriques qui se sont abîmées. Là, actuellement, c'est surtout des Tesla et tout, mais je trouve ça débile parce que enfin, c'est cher, c'est des voitures que des gens ont voulu s'acheter, ils travaillent pour, ils se sont fait plaisir, et puis on leur casse leur voiture, c'est vraiment dommage. Voilà, surtout que, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'elle vous a fait la voiture franchement. C'est pour l'électronique, intelligence artificielle, c'est des robots sur route, des iPhones sur route, je sais pas trop, mais là, il n'y a aucune raison, je trouve, de se mettre autant en colère là-dessus, et beaucoup de fausseté finalement, quoi. Donc, comme je vous disais, l'histoire des batteries qui brûlent, bah, c'est quand même hyper rare. Il y a des Tesla qui ont brûlé, c'est vrai, mais enfin, faut aller chercher les vidéos sur YouTube. Franchement, j'ai essayé de voir si je trouvais des voitures qui brûlaient en Tesla, et ben, que dalle. Il n'y a pas grand chose. Il y en a, mais franchement, on n'arrive pas vraiment à voir. Bref. Voilà, pareil pour d'autres électriques. Alors, c'est déjà arrivé qu'il y ait des départs de feu. Il y en a eu une fois, c'était dans un garage. On disait oui, c'est de la voiture électrique. En fait, c'était une voiture thermique qui avait pris feu et qui avait fait brûler tout le garage, qui avait que des électriques en même temps dedans. C'était une catastrophe. Ça, ils ont enquêté. C'est une voiture essence qui a pris feu en final. Euh, voilà, c'est pas tous les jours qu'il y a des incendies. L'histoire de la pompe, faut attendre 4 ans à la pompe, je sais pas quoi, tout ça. Alors, avec les OE, c'est vrai. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Voilà, j'en ai fait l'expérience. Alors, faut attendre un peu, mais bon, voilà, c'est 15-20 minutes, on va dire, si vous voulez recharger un petit peu. Ou complètement, quasiment, c'est les Tesla ou des marques qui vont très vite. Là, je pense à Hyundai, la Renault Mégane E-Tech, elle recharge vite. On en a quand même pas mal qui rechargent quand même plutôt bien. Et après, on a des veaux, hein. On a la IC4, on a la C4, oui, il a si EC4X. Voilà, ça sert pas à grand chose, elle recharge pas vite et tout. Il y a des voitures qui sont un peu ratées comme ça c'est totalement vrai. Mais franchement, c'est pas la généralité. Toutes les voitures maintenant, celles qui sortent, même la chinoise MG4, elle charge très vite. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter avec cette histoire de pompe. C'est pareil, là, toutes les pompes seront pleines, on va attendre, je sais pas quoi. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une station pleine, j'ai attendu juste 2-3 minutes et après on est passé. Alors qu'on était 3 personnes à attendre, bah, 2-3 minutes après, c'est 1 minute par personne qui passait. Hop, pour charger, 15 minutes après, on était reparti sur la route. Voilà, c'est l'expérience que j'ai eue et apparemment, souvent, c'est cette expérience qui en ressort, quelle que soit la station Tesla ou autre. Ça, c'était une Tesla, mais les autres, apparemment, c'est pareil. On n'attend pas longtemps. Voilà, les bandes sont toujours en panne. Ah, bon, ça, malheureusement, on peut pas trop contredire, c'est vrai. Surtout chez Unity. Donc il y a beaucoup de testeurs justement sur YouTube, je vois simplement Julien, Max BLD, tout ça. Ils commencent à en avoir un petit peu marre de ces bugs à répétition pour les voitures électriques parce que ils disent que ça se conduit bien, c'est sympa et tout, et que les bornes, en France c'est la galère, et c'est un peu vrai. Alors vous avez le problème des badges de recharge, vous avez rarement des points de paiement par carte bancaire, ça, c'est une catastrophe, et bah apparemment il y aurait peut-être un truc qui serait passé qui obligerait maintenant à avoir des cartes bancaires. Mec, fallait y réfléchir 2 minutes avant quand on lançait le truc. C'est juste, enfin, je sais pas, moi, quand je vais à la pompe à essence, je vais pas mettre un badge ou je sais pas quoi, scanner mon QR code. Enfin, c'est débile leur histoire parce qu'ils. Enfin, bref, on va laisser parce que c'est un truc qui me met en colère. Je trouve ça trop con. Donc, ça aussi, ça, par contre, pour une fois, ils ont raison. Mais vraiment, là, les haters, ils ont vraiment raison là-dessus. Et ça, c'est une catastrophe en France. Vraiment une catastrophe. Donc, puis t'as mettez des cartes bancaires, quoi, comme tout le monde. On paye en carte bancaire, on paye en liquide, je sais pas. Bref, allez, on oublie. Mais ça, c'est vrai. Il y a quoi d'autre aussi? Oh, il y en a tellement des conneries.
L'histoire du frein moteur, là, on use des freins, je sais pas quoi, on use de frein moteur, enfin bref, des conneries pareilles. Alors c'est juste comme ça, je vous le dis, quand vous ralentissez, alors déjà d'une, c'est la voiture qui va ralentir par elle-même pour recharger les batteries, et le fait d'avoir de la résistance dans la bobine va faire ralentir la voiture. Donc obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Votre voiture va ralentir d'elle-même pour recharger les batteries. C'est ce qui se passe. Et alors on a après le système One Pedal qui fait que ça va jusqu'à l'arrêt ou non. Et là, dans ce cas-là, vous appuyez pour finaliser électroniquement le freinage par régénération de batterie. Voilà. Donc il y en a certaines qui l'ont directement. Donc je vois Tesla et d'autres rares marques qui l'ont. Le One Pedal. MG peut-être qu'ils vont le faire, mais on attend justement des mises à jour. C'est vrai que c'est quand même super. On use rarement les freins. Alors les freins, justement, ils tiennent pas mal de temps. Ça, c'est plutôt cool. Mais enfin, cette histoire de frein moteur, je ne sais pas quoi. Bon, c'est encore quelque chose que voilà, la personne n'a pas été tester une voiture électrique pour savoir ce que c'est. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, je sais pas après qu'est-ce que j'ai pu voir d'autres. En l'occurrence, ah oui, les batteries en hiver. Alors, il n'y a plus de batterie quand on est en hiver. Faut, voilà, enfin ça, c'est vrai, il y a une perte, surtout sur les batteries au phosphate, mais c'est les meilleurs d'ailleurs. En hiver, vous perdez à peu près 10% ou à 20% d'efficacité, ou plutôt d'autonomie. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc si vous avez 250 km d'autonomie sur l'autoroute en temps réel, entre 250 et 300 en été, vous allez entre 200 et 250 en hiver, quand il fait 0 degré. Bon, c'est quand même la réalité. Voilà. Maintenant, comme je dis, 200 km sur l'autoroute, ça fait combien de temps réellement de route? Voilà. Bon, au bout d'une heure 45, vous faites une petite pause. Boum, vous branchez 10 minutes, vous repartez. Bon, c'est à peu près ça, pardon, 20 minutes. Euh, voilà, ça c'est un petit peu le petit souci en hiver. Si vous allez vraiment en vacances en hiver et tout, moi honnêtement, j'ai fait de la route là l'hiver dernier. J'ai pas eu la sensation d'être biaisé par ma voiture électrique pendant l'hiver. Franchement, par rapport à l'été, j'ai pas eu le problème. J'ai rechargé de Paris à Châteauroux, j'ai fait comme en été. Et en été, j'ai été à Châteauroux. Alors évidemment, j'ai pas que 10% de batterie, j'en avais un peu plus en été, je crois que j'étais à 20%. Mais enfin, ça a tenu la route sans problème. Donc, j'ai eu aucun souci là cet hiver comme l'été dernier. J'ai eu aucun souci et les mêmes points enfin pas de problématique, mais les petits points qui étaient un peu embêtants, c'était le fait d'aller du Luxembourg jusqu'à Paris. En été ou en hiver, faut ralentir parce que les points de borne de Tesla sont loin. Donc, vous roulez à 110 et puis ça se fait tranquille. Voilà, ça c'est le petit problème avec perso, avec la route. Mais sinon, franchement, j'ai jamais eu de problème plus que ça. Voilà. Donc, c'est pas trop faux. L'autre aussi, on peut pas mettre le chauffage, on peut pas mettre des embuages, on met pas la musique trop fort, je sais pas quoi. Je sais pas moi, les voitures électriques, celles que j'avais, bon, encore c'était ça, je suis d'accord. Mais la plupart des autres, vous mettez la radio, vous allumez le truc à fond, chauffage, tout ça. Si la voiture est bien configurée et bien faite, normalement, et ça consomme quasiment rien. Voilà. Quand vous êtes dans les bouchons, ça ne consomme pas, faut le savoir. C'est une fausseté, c'est les thermiques qui consomment leur essence dans les bouchons. Ça c'est une réalité. Mais attention encore, les thermiques consomment pas beaucoup dans les bouchons. C'est du 1 litre au 100, c'est moteur avec une rotation minimum. Voilà. Faut rester à peu près cohérent. Les deux ne consomment pas beaucoup à l'arrêt. Il y en a une qui consomme plus que l'autre. La thermique va consommer de l'essence, l'autre consomme quasi zéro. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Et vous pouvez garder le chauffage, c'est-à-dire que même si vous êtes à 5% de batterie, vous êtes dans les bouchons, et qu'il fait moins 5 degrés, comme actuellement, le chauffage va continuer à marcher. Même à 0% de batterie, je crois que vous avez une autonomie d'une heure à 2 heures encore pour avoir le chauffage. Donc vous n'êtes pas prêt de vous glacer les fesses dans votre voiture électrique. Vous avez 2 heures d'autonomie de chauffage avant que la dépanneuse vienne en cas de gros pépins électriques et de panne. Avec une thermique, ça n'existe pas. Voilà. Donc il y a toujours une grosse marge quand même de possible pour vous sauver, malgré tout. Ça va jamais vous laisser en rade. Faut le savoir, ça c'est une fausseté aussi, totale. Voilà. Donc, hop, ça part aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu tout ce qui se disait, qui ne servait à rien. Il y a aussi des chaînes YouTube qui racontent des choses sur les voitures électriques pour défoncer les voitures électriques, mais ça ne sert absolument à rien. Et moi, comme j'ai dit, dans les deux mondes, il y a du bon. Les voitures thermiques, bon sang, il y a eu des bonnes choses. Et encore aujourd'hui, il y en a des belles, il y a des...
Alors en France, on peut plus maintenant. Malheureusement, il y a les malus qui sont passés. Vous avez quand même des RS6, RS3, tout ça de chez Audi qui sont superbes au niveau du moteur. Ça pousse, c'est un truc de malade. C'est vraiment bien. Il se paraît du côté de Toyota, on a une Toyota qui est sortie en version GTI. Bon, en France, on ne l'aura pas. Là, le souci, c'est plus le gouvernement français qui bloque plutôt que les gens. Faut le savoir, ça aussi. C'est le gouvernement, c'est pas non plus les Français. Les Français, faut arrêter de vous taper là-dessus les uns les autres. L'histoire des électriques, comme j'ai dit, c'est l'Europe qui a voulu ça. C'est pas. Voilà, vous êtes pour rien, on y est pour rien. C'est comme ça. Et ils obligent justement les constructeurs à mettre de l'électrique contre leur gré. Voilà. Donc, c'est comme ça. On va y passer et essayez franchement. Essayez une voiture électrique et vous verrez si c'est bien ou pas. Voilà. Par contre, il y a aussi des. Et là, il faut rester objectif. Il y a aussi pas mal de commentaires de personnes qui étaient au thermique, avec des grosses voitures quand même, et qui essayent l'électrique comme des Tesla puissantes, et qui disent qu'on n'a quand même pas les mêmes sensations que les moteurs, on n'a pas les à-coups des vitesses et tout. Voilà, ça faut quand même être objectif, et ça s'est dit réellement. Voilà. Il y en a qui adorent ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit truc en moins, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques sensations, malgré tout, à la conduite, des bonnes sensations. La Lotus Electra, qui est une sacrée voiture, apparemment, ça a l'air d'envoyer quand même. Et il y a Hyundai avec la Ioniq 5 qui sort une version GTI avec sensation de passage de vitesse. Ça, j'ai jamais vu ça sur un électrique, mais on ressent les à-coups. Je sais pas comment ils ont fait avec un bruit moteur. Enfin bref, ils ont bricolé un truc. Ça, faudrait que ce soit testé en réalité. Voilà. Bon, bref, on arrête là, mais en tout cas, je trouve ça vraiment honnêtement débile d'avoir cette guerre réelle, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les gars en thermique, vivez votre thermique à fond, vivez votre passion, c'est vraiment ce qu'il faut. Pareil, il y a des chaînes qui sont magnifiques, comme Essai Libre, il y a Vivi le Brequin, ils ont arrêté les pauvres. Et il y avait Vivi le Brequin aussi, il y a d'autres chaînes encore qui parlent du thermique, POA, tout ça. Franchement, il y a beaucoup de chaînes qui sont là pour faire vibrer encore, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, laisser les gens faire de l'électrique s'ils ont envie. Pareil, l'électrique, vous avez des chaînes qui sont super. Il y a simplement Julien, il y a Automobile Propre, la chaîne EV, etc., Max BLD. Il y a des gens qui sont super, qui parlent de l'électrique et tout, mais de manière totalement basique. Même simplement Julien qui fait que de l'électrique, à un moment, il a testé une Alpine A110. Bon, il n'est pas quand même bloqué, voilà. Donc, arrêtez de taper justement sur ceux qui ont des voitures électriques. S'ils ont envie de kiffer en électrique, laissez-les kiffer en électrique. Et puis inversement, les électriciens là, arrêtez de taper sur ceux qui sont sur du thermique. Parce que ça, malheureusement, ça commence à arriver. Et vivez votre vie paisible. Il y a tellement de problèmes dans le monde, il y a des guerres, il y a tout ça. On a une vie trop chère et tout, mais regardez des vidéos, vivez votre passion, rêvez et laissez faire les gens, quoi. Et ça sert à rien de gueuler, au contraire. Voilà, ça sert à rien. Donc, une chose qui est bien en électrique, ça fait moins de bruit dans les villes. Pour ceux qui sont à Paris, Nantes, Bordeaux, tout ça, tout ce que vous voulez, les grosses villes, ça fera moins de bruit. Voilà, faut le voir comme ça aussi. Faut rester positif un peu. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se termine là-dessus avec cette magnifique Hyundai qui est vraiment une tuerie au niveau du design. Et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires de cette guéguerre actuelle. Et pareil, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'électrique? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Mais par contre, ceux qui veulent faire des commentaires genre on va brûler des voitures, ça je les enlèverai malheureusement. Bon, je le dis direct. Allez, à bientôt. Ciao.